Toi, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Tu es Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix. Tu es Jéhovah Nissi, notre bannière. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es présent ici ce matin. À toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance et la magnificence, Seigneur. Oh notre Dieu. Bénis, Seigneur, notre Père Tout-Puissant, ton peuple qui vient de t'adorer, de te louer, de chanter pour toi. Père, tout celui qui a chanté, qu'il soit béni. Tout celui qui a tapé les mains, qu'il soit béni. Tout celui qui a dansé, qu'il soit béni. Tout celui qui a poussé les cris, qu'il soit béni. Merci, Père. Donne à ce peuple les désirs de leur cœur. Et toi, Satan, sors de ces liens. Et je réclame la présence de l'ange du Seigneur. Bénis cette réunion du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pendant que vous êtes debout. Dans Joël chapitre 1er. Du premier verset au 4e. Joël chapitre 1er du premier verset au 4e. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Que le Seigneur ajoute bénédiction à sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Je vais lire quelque chose. Je vais lire d'abord dans le Dieu de cet âge mauvais. Vous savez, je voulais lire autre chose, mais je me suis dit que j'attendrai le mercredi. Parce que on risque de prendre beaucoup de temps. Le Dieu de cet âge mauvais, je vais lire au paragraphe 34. Écoutez ce que le prophète dit. Je ne sais pas quelle traduction, les traductions sont différentes. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donnez-moi seulement quelques secondes et je vérifie. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour perdre notre temps, nous devons faire très attention. Nous devons être attentifs à tout ce qui est dit. Je prends le Dieu de cet âge mauvais, traduction, la voix de Dieu au paragraphe 34. La semaine dernière, dans Matthieu 24,
C'était l'âge le plus trompeur de tous les âges. De tous les âges de tromperie, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un âge aussi trompeur que cet âge-ci. Mubizazi byote tangu bilianza hakuya kwa kizazi kile kenye kwa na udanganifu sana saa hii tunaisha shisi. Il s'élèvera de faux prophètes et ils opéreront de signes et de prodiges afin, s'il était possible, de séduire même les élus. Voyez? Kutalamuka sasa wanabii wa bongo na wafanya mamishara mnamna kusema kama iliwezekana bangetongozwa hata wateule. Or, simplement des églises froides, formalistes, empêchées et tout le reste, basées sur une théologie faite de mains d'hommes. Les élus n'y prêteraient jamais attention. Mais comme kanisa yo, inaona mabintu yenye kutengeneza bantu wanalitunga banatunga bintu yenye kufanya mikono ya bantu. Mais kwa lakini hivi byote hivi bateule ba Mungu bo abangalie na mamijisa na bingine abibashitushe. Mais là c'est presque comme la chose véritable. Na mole kwenye kwa kitu kia bya kweli kinekwa ndani. Laissez juste un mot de côté, c'est tout ce que vous avez à faire. Na mnaweka tu mnaweka kumpembeni ndio ile mnapasha kufanya. Promis pour cet âge un temps très important. Écoutez, chrétiens, partout, prenez garde à l'heure où nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Notez, lisez, lisez le message et écoutez attentivement. Notez. Ça c'est le saint prophète qui parle. Mais je ne sais pas si nous comprenons ce que le prophète dit. Cet âge est l'âge le plus mauvais. Et le prophète nous met en garde. Et nous devons faire très attention. Nous devons noter. Nous devons lire. Parce que les temps sont mauvais. Si je ne lis pas le message, je ne lis pas la Bible, si mon cœur n'est pas tourné vers ces choses, toujours tourné vers autre chose, je dois me poser beaucoup de questions. Si moi ici, Dieu m'a appelé à ce message. Il nous dit que cet âge est mauvais, mais nous pensons que l'âge est bon. Je suis dans le message la communion prêché le 4 février 1962. 4 février 62. 4 février. Paragraphe 97, traduction Shekinah. Eh bien, souvent c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour, voyez-vous. Chaque jour je meurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle
et de la communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Kama mwili yako ya kimuntu hii inahitaji chakula na chakunywa njoo hiyo iishe, vile vile na mwili yako ya kiroho inahitaji chakula na ushiriki pamoja na Bwana Yesu njoo iishe nayo. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ndiyo Yesu alisema, mtu ataishi tu kwa mkate tu bure, hapana, mais kwa neno yote yenye kutoka kinoni wa Mungu. Ainsi nous devons chaque jour étudier la Bible. Kwa vile kila siku tunapasha kusoma Biblia. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Bantu bengine ababisomake. Certains la prennent 2 ou 3 fois par an. Bengine banabambaka Biblia mara 2 wala mara 3 kumwaka. Mais un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Mukristu wa bya kweli, tuseme Mukristu mwenye kushikamana wa bya kweli, ye anapaswa kila siku kusoma Biblia yake, kisha kuisoma njo anasumbure na baba yake Mungu. Est-ce que vous dites amen? Munasema mina? C'est lui qui est affermi. Si vous ne lisez pas la Bible, je comprends seulement que vous n'êtes pas affermi. Je comprends ça. Nabii anasema ni Mukristu mwenye kushikimana muimani. Kama wewe usome Biblia, ni kusema shikie tu sema wewe muimani au yaikala mzuri. La semaine prochaine, nous commençons le livre des Romains. Juma kesho tutaanza kusoma kitabu ya Waroma. Il dit, mais un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Anasema wabia kweli, tuseme tu asema Mukristo tu wabia kweli mwenye kuikala imara katika imani, ye anasoma Biblia yake kila siku, na kisha kusoma anasumbure na Mungu. C'est par les moyens de la prière. Kusumbure na Mungu chini kupitia maombi. Frère dit lui-même, même si vous refusez, lui il dit lui-même, c'est vrai. Hata kama unakatala, ye Branham anayisema vile, au yasema amina unakatala, ye anasema njoo vile. Je viens de comprendre que si vous n'êtes pas spirituellement affermi, vous ne pouvez pas lire la Bible, lire les messages, vous n'allez pas le faire. Parce que vous n'êtes pas spirituellement affermi. Hapa ndio nataka kushikia sema kama awe aikala sana muimani mzuri, hawezi kusoma Biblia, hawezi kusoma ujumbe, kwa lakini ni nini? Njoo wewe imani yako ayaikala mzuri. C'est le cadet de vos soucis, lire la Bible, lire le message, c'est le cadet de vos soucis. Wewe kusoma sauti ya Mungu haikushitushake, haikuangaliake, ni ya mwisho kubile byote utawazaka. Écoutez, pour ce croyant ou cette croyante qui est affermée, écoutez, pour lui c'est indispensable. Njoo ya mwaminifu ule ashe kuikala ye abiwezikane ikale ashisome Biblia wala sauti ya Mungu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Njoo maandiko inasema mtu ataisha kwa mkate tu bule, kwa lakini kwa maneno yoyote katakapotoka mkinywa wa Mungu. 98. Eh bien, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps afin de résister aux maladies. Sababu ingine pale tunakulaka chakula ni njoo shie tupatie mwili yetu nguvu njoo magonjwa jitubambe. Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Na kama ukule na unacha mwili yako inachoka, itakuwa sasa yenye kubamba kwa magonjwa mingi. Il y a des gens qui blaguent toujours, même devant la nourriture. Il y a de certaines personnes qui disent, je n'ai même pas d'appétit, j'ai pas d'appétit, je n'ai pas faim. Hein? Toi reste sans faim comme ça. Quand une petite maladie viendra, tu mourras, tu partiras. Tu sais que, surtout du côté sœur, vous savez que je ne vous crois plus encore. Parce que si je vois une sœur, sœur, viens manger, moi je n'ai pas faim. Quand nous faisons le jeûne de 3 jours ici,
Vous savez qu'il y a des gens, quand nous disons jeûne de 3 jours, il y a parmi vous des gens qui mangent. Zaidi ngamba kubadala kushimia mini yake zaidi tena. No mtu sema dada kwa tuko kwa mishi ine na njaa mishi kulaki. Me wakati kama ni banasema tufunge chakula mashiku 3, bengine banatutulaka bukari hapa pale tunafunga pale. Babo banakuri. On vous appelle quelque part chez une autre sœur pour manger. Angalia kabukari munakataka. Munafanya mimi mwenyewe shina njaa hata mimi nakula avocat moyo na kitumbule mimi na c'est faux, c'est l'hypocrisie, c'est faux. Quand nous jeûnons ici, vous êtes les derniers jours quand on finit les jeûnes, quand on sort dehors ici, il n'y a personne. Banende zamani. Quand on t'invite par kwa dada moyo hivi, unaona sasa tunaanza kata tuloko mambo ya kusema hauna saa ukulake. Unalanga ni bongo. Wakati tunafunga chakula hapa nasema tunasema allez dans la paix du Seigneur. Bako kawe nje tena bakawake hapo. Bote zamba lala. Mais kwake kama anakule bukari kwake. Angalia kibukari unabeba. Quand elle est chez elle, regarde ce qu'elle va prendre comme morceau, comme tartine. Kinapita na mkono anakata kinatokea ngambo na ngambo. Una meza, monsieur la sœur là, anakata hivi, unakafanya hivi. C'est l'hypocrisie non? Anafanya tumamabia na tupa tatu. C'est mambo mimi namiambiaka. C'est l'hypocrisie que nous avons développée ici dans le message. Hii ni unafiki tunaleta ndani ya ujumbe. Un frère entre dans le taxibus. Si il voit seulement une sœur de cette église, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, on lui dit, il bouge seulement. Il bouge sur place. Son problème, il ne veut pas toucher la sœur. Mais vous touchez les païennes, non? Voilà l'hypocrisie. Unafiki mina semaka. Ndugu anaingia mubisi ya transport. Anakuta dada yake wa mkanisa yabo vile bana yuani ndio dada yake wa mkanisa yeye ule anekala dada pale na yeye sema peko mustari chofa anatenteka pa fashi moya chofa enchofable mais kama nekala kumpembeni ya bapagano pale nduku chofa anamkonga na kumkonga chofa yeye una chofa parce que la personne qui peut le faire chuter c'est la sœur mais la païenne non yeye mu mawazo yake ule mtoto wa Mungu ndio ule tamwangusha. Me ule mpagano, ule ni mwanaume saa yeye. Il dit anasema les maladies vont s'introduire dans le sang et là ça n'est fini de vous. Si votre sang n'est pas riche et pur, eh bien alors la maladie attaquera directement votre sang. Il faut donc manger de bons aliments nourrissants. Na kama aukule magonjwa itaingia mwili yako na inaingia mudamu na pale inaingia mudamu utafanya sema waanze kugonja sana. Njoo kwa maana unapasha kula chakula ya mzuri njoo ya kufanya damu yako iwe ya nguvu. Pour que votre système sanguin reste sain. Njoo damu yako iwe ya nguvu na kutawala pa magonjwa. De bons aliments sains. Chakula bora. Vous préparez le moulenda, vous mettez les cendres. Et avec un gros foufou comme ça, ta cour est chic ou tapite. Dans le message ici, il y a tout. Un gros foufou comme ça. Avec le moulenda, on a weka cendre. Banabeba, banasema chakula safi. Kwa lakini wewe unabeba sasa mulenda, unabeba shoda, unayajamo. Sasa njoo pale na kifurushi ya bukari, bantu mukuri, shibena likonga sasa, bene ingisha vya bugonja mumaungu. Et puis avec un piment qui pique très fort. Pale sasa, yenyewe kumpembeni, angre na piripiri ya kuwasha sana. Et vous sortez de la cuisine, vous avez transpiré, qu'est-ce que vous avez préparé? Ile wakati yote unapitisha kumpishi ile, unatoka tena wa kutoka jasho. Ile ulipika kaba ile yenyewe ni nini? Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas aux maladies. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Kama hauifanyi vile, hautakawia sana mbele magonjwa. Njoo imekuwa shida vile na bengi ya Bakristo. Prépare le moulenda, akunataka tomate, anepikataka n'est-ce pas la viande de chèvre ici, il n'y a même pas une tomate dedans, on ne coupe même pas l'oignon dedans. On dit non, nous vivons par la grâce de Dieu. Mais celui qui parle ici, c'est la bouche autorisée pour cet âge.
Pala wanasema unapika hata mulenda. Hakuna taka ndakala kwenda kumpembeni kule kwenye kumulenda. Hamuna taka mata. Anaweza taka nyama hivi anapika. Tutomati tuenda kufanya kwa sema bigwa kwa bizuri hata kumanchu. Abina amuyana fanya tu bintu. Anasema shi tunaishi ni kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu yeye anasema huyu ni nani? Shina abi wa Mungu ndio anasema. Donc comme nous prenons soin de nos corps physiques, vile tunahangaikia mwili yetu ya kimutu, nous devons aussi prendre soin de notre âme. Tunapasha kuhangaikia nafsi yetu pia. Nous devons savoir qu'un jour, tunapasha kujua sema siku moja, ce corps, hii mwili, il va aller dans la tombe. Inapasha kwenda kaburini. Et aussi, je vais peut-être lire mercredi concernant, j'ai remarqué que dans cette église, même quand on prêche, on est en train de filmer, vous voyez. Je regarde aussi après, il y a des gens, quand on dit prions, et ils ont les yeux ouverts, ils pensent que nous avons peut-être des gris-gris que nous faisons ici. Il n'y a pas ça ici. Mi naona kataweza kusoma tamu kazi tatu. Kuna kwa bantu bengine bena filme hapa mnabiona. Kuna kwa bantu bengine bena sema banahubiri banasema tuombe. Bantu pahali ya kuomba bena angalia mancho bana wazia sema pengine beko na tumadawa tumanini tule batatumikisha abina ako. Nous n'avons pas de choses comme ça ici. Atuna bile bintu hapa pana. Vous devez savoir que nous n'avons que Jésus-Christ. Mnapasha jua sema simekuwa paka na Yesu Kristo. Quand bien même moi aussi, c'est ce que j'avais fait le premier jour. Hata vile na mimi mwenyewe pale nilikuyaga mara kwanza. Quand je suis arrivé à Rigini le premier jour, pale nilifika Murigini mara kwanza, j'ai regardé, il y avait une marée humaine. Nikaona kifurushi ya bantu. Nous dans nos églises c'était 30, 40, 50. Mais j'arrive là-bas, je vois une marée humaine. Nikaona kifurushi kishukulu ya bantu. Je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut rassembler tous ces gens? Alors, on a dit prions. Moi, sincèrement parlant, j'avais fait semblant de fermer les yeux. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai ouvert les yeux. Je voulais voir. Ils ont des gris-gris. Qu'est-ce qui peut attirer tous ces gens? Parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi il y a trop de gens ici. J'avais ouvert les yeux. Quand il a dit au nom de Jésus, c'est comme si moi aussi j'avais. C'est ce que beaucoup de gens font. Ne faites pas ça. Écoutez. Je viens de lire dans Joël chapitre 1er. Du premier verset au 4e. Nous sommes en train de voir les 4 destructeurs de l'arbre épouse. Le premier destructeur, c'est le gazam. Nous avons dit que le gazam a détruit le premier fruit de l'arbre qui est l'amour fraternel. Nous avions lu dans des écritures par-ci par-là en rapport avec cela. Je vous rafraîchis la mémoire dans le message Montre-nous le Père, prêché le 21 mai 1961, traduction Shekinah, paragraphe 54a. Nimikumbishe mbele na mahubiri utoneshe baba yenye kutafsiri kwa Shekina ku paragrafu yenye kuleta hapa kipande ya kwanza. C'est pourquoi Jésus a dit, et je crois que si vous avez quelqu'un, vous pouvez aimer tout celui qui vous aime. Mais pouvez-vous aimer ceux qui ne vous aiment pas? C'est l'esprit de Christ, voyez? Lorsqu'il y a des gens qui vous maltraitent et qui disent du mal de vous et que du fond de votre cœur, vous les aimez toujours, alors vous savez que vous êtes donc proche du royaume. Voyez? Munona, wakati kumekuwa bantu banasema bibaya yako, banakuteswa, banakuangaisha, wewe ndani ya moyo wako mule unabapenda pake. Ile uyu wasema kipimo kinenda kusema uko karibu na Mungu.
Il a donc dit, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense aurons-nous? J'ai donc regardé, c'est drôle, ainsi de suite. Na anasema tena sema kama shie tunapenda paka bale banatupenda itakuwa ni malipo kani tutapata, na akaona na vya kuendelea. Frère nous dit, ndio matonesha en rapport avec l'amour fraternel, kufuatana mapendo kinduku, je dois aimer mes ennemis. napasha penda wa adui Si wangu. je suis un chrétien, Kama niko je mkristo vais aimer ceux qui m'aiment. napasha penda bale bananipenda. On ne me dit pas que je dois haïr ceux qui m'aiment. Ana sana chukia bale bananipenda pana. Je dois aimer ceux qui m'aiment Napasha penda bale bananipenda et je dois aussi aimer ceux qui ne m'aiment pas. na napasha kupenda bale banipende. Je dois les aimer Napasha bapenda. parce que je suis un chrétien. Njoo mimi ni mkristo. Je dois aimer ceux qui m'aiment Napasha penda bale bananipenda et ceux qui ne m'aiment pas. na bale abanipende. Je dois aimer ceux qui me maltraitent, Napasha penda bale bananiteswa, ceux qui parlent mal de moi. bale banasema bibaya yangu, Je dois les aimer. napasha bapenda. Celui qui parle mal de moi, je dois parler en bien de lui. Ule anasema mabaya yangu, mimi napasha kusema paka vizuri vyake. C'est ça que la parole de Dieu me demande. Njoo ile neno Mungu inaniomba. Lui, il parle mal de moi. Yeye anasema bibaya yangu, Moi, je parle en bien de mimi lui. nasema vizuri vyake. Il me maltraite. Ananiteswa, Moi, je dois bien le traiter. mimi napasha kumtendea Il vizuri. me maudit. Ananilania, Moi, je dois le bénir. mimi napasha mubariki. La Bible dit, Biblia si inasema vous n'aimez que ceux qui vous aiment, kama mnapenda pake bale bananipenda, les publicains font la même chose. aba bapita njia bene Si vous ne saluez que vos frères, kama nasimamkia paka banduku mais yenu, les païens font la même chose, bapagano banafanya vitu alors vous moja. serez comme les publicains et comme les païens. Munakuwa sabato wakoti na bapagano bapita njia. Aimez ceux qui vous aiment. Mupende bale bananipenda Aimez ceux qui ne vous aiment pas. na mupende tena bale banipende, Bénissez ceux qui vous maudissent. na mubariki bale banimilania. Maintenant, Sasa nous avons dit que tulisema sema les Gazama a bouffé l'amour fraternel, gazama inakula penda kinduku, mais aussi les Gazam ici a bouffé la foi. na gazama tena anakula imani. Et Frère Branham dit, Na ndio mama la sema foi n'est pas en l'air. imani haina muewa. Dans le fondement fondamental pour la foi, il dit que le soubassement de la foi, c'est la parole. Mu misingi kamili ya imani anasema sema misingi yenyewe ya imani ni neno la Mungu. Si vous dites je crois en Dieu, Kama sana mimi niko mais Mungu, Dieu est la parole, Mungu ni neno. cette foi doit avoir des rapports avec la parole. Elle doit être basée sur la parole. Na ile imani yako inapasha kusema amini kuneno, na inapasha kuwa yenye kuweka misingi yayo paneno. Et nous avions dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Nous avions dit dans Ephésiens 4:5, il n'y a qu'une seule foi. Vous allez entendre les gens, nous avons notre foi, vous n'êtes pas de notre foi. Vous avez combien de foi après tout? Na kuna kwa paka imani moja. Tunasoma na Efeso. Inasema sasa tunakuwa paka imani moja moja. Kuna watu wanasema sema, "Baba iko na imani." Oh, amuna ba imani yetu. Tunakuwa na maimani ngapi? Nous sommes dans le même message. Tuko ndani ya ujumbe moja moja. C'est des Cocotiers Tabernacle ont leur foi. Kukokotea maskani beko na imani yao. C'est des sapins Tabernacle ont leur foi. Kusape maskani beko na imani C'est yao. d'avocatiers Tabernacle ont leur foi. Avokatia maskani na imani yao. Finalement, Tuseme- nous avons combien de foi? Imani iko ngapi? Dans le message, je vous rafraîchis toujours la mémoire, Jéhovah Jireh, Mina mikumbusha troisième paka partie, Yehova Yire kipande ya 3 prêché le 3 août 60. yenye kubiri tarehe ya 3 3 août mwezi wa 60, mnane. paragraphe 4, traduction Shekinah. Uta- Pendant que je parlais simplement dans la salle de urgence hier soir, Jana wakati nilikuwa nasema mu chumba ya haraka kwa wagonjwa, il y avait une petite femme allemande qui avait envoyé une demande récemment et elle a reçu un tissu sur lequel on a prié le petit morceau de ruban. kuna kwa mwanamke mmoja hivi alipokea, aliandika hitaji ya maombi na alipokea sasa kale kanguo tuliombea na tunamtumia na kapata kwa mikono kwake. J'avais l'habitude d'envoyer un mouchoir, mais quand les gens sont devenus très nombreux, je ne pouvais plus faire cela, alors je me procure simplement des centaines de mètres de ruban. Je m'assois et je prie sur cela
puis j'envoie cela aux malades et aux affligés. Zamani nilianza kupatia bantu mamishwari banende nayo. Me hivi ma demand inakuwa ya mingi. Naanza kuuza tu mametre ya manguo. Tunaikata sasa. Naombea bile biote, mimi naanza kutumia bantu sasa. Une petite femme allemande avait reçu les instructions et on lui a interprété cela. C'était en allemand qu'il faut d'abord appeler votre pasteur. Et si votre pasteur ne peut pas venir, appelez un bon chrétien de votre entourage ou un membre de votre famille. Confessez tous vos torts si vous en avez. Na ule mwanamke mmoja alipokea ile kanguo kake na maagizo ili wako mpembeni. Ilikuwa ya kusema wende ava ufanyishe yote uite pastor wako akwa njia kuomba. Mbele kama pastor wako shida tayari uite hata Mkristo mzuri akuye. Mbele yeye akuombe utubu mbele manzambi yako yote. Si quelqu'un est malade ou bien il a un problème, il peut vous appeler, vous faire confiance, frère ou sœur, venez prier avec moi pour que Dieu me donne ce que je demande ou que Dieu me guérisse. Il peut faire appel à vous. Kama mtu eko mgonjwa, anaweza kufanisha tumaini, anakuita na sema ndugu, uje, uniombeshe kwa Mungu, anipatie kile nahitaji, wala Mungu anutunza. Anaweza kukuita wewe unakuya. Faites la prière. Prenez ces petits morceaux de linge et épinglez-les à votre sous-vêtement. Mubebe kale ka muombe kisha kuombe. Mubebe sasa kale ka nguo kaloko kama ombi, muifungie kumwana ndani yenu. Posez vos mains là-dessus et dites à Dieu que vous le servirez le reste de votre vie s'il vous accorde d'être guéri. Na uweke mkono pale na uoneshe Mungu, muombe, muoneshe sema Mungu ukinitunze mie takutumikia maisha yangu yote mzima. Dieu ne vous guérit pas parce que vous voulez être en bonne santé. Vous devez lui faire une promesse, vous devez lui promettre comme quoi, si vous me guérissez, je vous servirai toute ma vie. Mais regardez que quand on est à l'église, même taper les mains pour chanter, vous ne tapez pas les mains. Na Mungu hata kutunza nje kutunza tu furaha hapana. Unapasha kumwadia, kumulaka kusema Mungu, avantage ile utapata kama unanitunza. Mie lwangu takutumikia maisha yangu mzima. Lakini angalieni, tuko mkanisa mwenyewe hapa, nje kutumikia Mungu, hata kupiga mikono au pikaki. Et ensuite, après avoir fait cela, alors à chacune des heures où on offrait les sacrifices dans l'ancien temps, à 9 heures, à midi, à 15 heures, d'après l'heure de l'Est, c'est à ce moment-là que j'ai pris au même moment et nous surveillons l'horloge et c'est comme ça à travers le monde. Na kisha wewe kufunga ile nguo vile vile. Pa masaa ya maombi. Masaa ya maombi ni sakan. Ni 9h, 12h, 15h. Yenye kufuatana ni saa kufuatana na kule kwa asubuhi. Ndio ile masaa moya. Ile mimi naingiaka na mimi maombi. Ndio naangarishishaka montre yangu. Ndio ya kuona masaa ya maombi. Tunaanza sasa kuomba pamoja na banduku. Il est impossible que Dieu ne réponde pas à cela. Kama unafanya vile, atabia mfimbo, Mungu atajibu paka. Dans le monde entier, à la même minute, ce sont des prières. Des centaines et des centaines de gens élèvent la voix au même moment. Mudunia mujima bishukulu na bishukulu ya bantu beko na omba maombi musa moya ile. Et quand ces gens-là élèvent les voix, il est 9h, toi tu es là, tu ne fais rien, tu as le téléphone ou la chaise de jeu. Et après tu te plains, moi Dieu ne me voit pas, moi Dieu ne me connaît pas, moi Dieu ne me bénit pas. Angalia sasa, bantu beko na omba, masaya maombi, 9h. Ile 9h, wewe uko na telefone, uko pa TikTok. Mais kisha hivi, uko mzaifu unasema Mungu huyu, Mungu yako sasa ashinijue, mie Mungu ashinijue, Mungu ashinitunze. Et cette petite femme allemande a mis cela sur elle, puis elle a appelé ses voisins, son pasteur. Elle souffrait de l'arthrite depuis 20 ans et quelques. Et elle était clouée dans un fauteuil roulant. Na ule mwanamke wa Kialmani akaita sasa pastor wake wala ni jirani, akakuya na alikuwa mwenye kuwa na mgonjwa miaka 12, ile magonjwa ya arthrite. C'était un peu aigu et sensible, mais elle a dit, quand elle a mis cela là, elle a dit, maintenant monsieur le diable, tu ne peux plus me retenir. Alors va-t'en, tout simplement.
mais voici, et elle a quitté son fauteuil roulant et elle s'est mise à marcher. C'est aussi simple que ça. Na pale sasa kisha kutengeneza vyote na kuomba, anashimama na anaonyesha shetani, sema shetani hapa sasa, bwana ondoke, hautanichunga tena mkichi. Kisha kusema vile, yeye ule analamuka, anatoka mkankinga bakilema, anaanza kutembea. Yiko mwepesi, inaweza kutendeka tu vile vile. Écoutez maintenant. La foi c'est tout aussi simple que ça. Imani ni kitu mwepesi sa ile. Et la raison pour laquelle j'ai pris ces soirées pour prêcher sur la foi, c'est parce que les gens essayent de rendre la foi compliquée. Sababu inanisukuma njoo nihubiri pama imani, njoo bantu banabeba imani ifanye sana ni kitu moja cha nguvu sana. Dieu ne la rend pas compliquée, c'est nous qui la rendons compliquée. Imani Mungu ye mwenyewe asiifanye uwe ya nguvu, anapaka ya nguvu pana. Ni shiba ndio tunafanya imani na kwa sa nguvu. Nous allons très loin là-bas en essayant de prendre quelque chose là au loin, alors que c'est juste ici à côté de nous. C'est simple. Tunawazia sema imani il faut kupanda yulu mbali sana. Pale imani iko tu paka hapa chini, tuko hapa kumpembeni yetu, tunaibeba tu iko karibu na shi. Si vous avez assez de foi pour traverser cette salle, kama unakuwa na imani ya kutoka huko kwenda kule kumwishi, vous avez assez de foi pour tout ce que Dieu a promis. Tuseme paka ile imani ya kutoka hapa kwenda kule inenea kwa ile vitu vyote Mungu atasema sasa utapata, utabipata. Si vous avez assez de foi pour lever la main, kama unaweza kuweza kulamusha mkono, una imani nasema mitalamusha mkono langu, eh bien vous avez assez de foi pour n'importe quelle autre chose. Paka vile unalamusha mkono, kitu kingine kile utatafuta una nakyo, uko na uwezaji ya kukipata upeshi. La foi est simple. Imani iko teke. Appliquez-la simplement avec l'hysope dont je vous ai parlé dans le message. Uipakale tu pamoja na hysope ile nilimionyesha ndani ya ujumbe. Prenez simplement le sang et avec une foi simple, juste comme lorsque vous mangez, buvez, marchez, conduisez votre voiture, parlez ou autre chose. C'est aussi simple que ça. Tumikishe sauti ya Mungu na kitu paka vile unekala unatumikisha imani ya kumunamlikana. Saa vile unatoka nje, unakulaka, unabulaka motoka, bintu vile unafanyaka teketeke vile. Njoo vile utapata muimani yako bia teketeke vile, na imani yako teketeke. Biote bitakuwa paka teketeke. Mais lorsque vous vous mettez à vous dire, oh, puis-je faire cela? Puis-je faire cela? Voyez-vous alors, vous vous éloignez directement de la chose essentielle. Pale wewe utaanza kuangalia kumukongo, unaanza kusema paka mi huyu njoo tafanya hivi, mi naweza kufanya hivi, naweza kufanya pale. Kama unaanza kuwaza bia vile, unaenda mbali na kitu kenye kiamana. Vous devez revenir ici à cette foi simple d'enfant. Munapasha kushuka ko saku imani ya batoto, juste pour croire en Dieu. Ya kuamini tu Mungu. Dites, Dieu l'a promis, c'est ce que je confesse. Wewe sema kubishikie, shibishikie. Kwa lakini Mungu ya anabilaka, vile anabilaka bitafika. Christ est mort pour cela. Kristo alikufa juu ya ile. Et cela m'appartient. Na ile isha kwa ni yangu. Oui, allez carrément de l'avant. Sasa endeleye hata biendeke kama biendeke. Croyez la chose. Amini tu kintu pale pale. Et ne pensez rien d'autre à ce sujet. Usiwaze munamna ingine yoyote pana. C'est très bien. Ni mzuri. C'est terminé. Inaishia pale. Et vous vous rétablirez. Na utapona. C'est parce que vous raisonnez. Mambo ni kuwaza waza. Frère Branham dit que si vous avez la foi que là où vous êtes, vous pouvez traverser la salle ici. Vous devez avoir la même foi que quand j'ai prié, Dieu m'a écouté. Ndoba masema kama pale huko shakala huko na imani kusema ukisema sasa unamuka hapa unaweza kutambuka unaenda kule
uko na uwezaji ya kuweme bila vyote naomba Mungu anakupatia. Et avoir la foi d'un enfant. Kwa na imani saa ya mtoto. L'enfant. Mtoto. L'enfant pour lui, son père qui est fort. Mtoto ye, baba yake ndio wa nguvu. Oui, c'est son père qui a l'argent. Baba yake ndio kuna makuta. L'enfant n'a jamais cru que son père n'avait rien. Mtoto chamina ke se baba yake shana kintu. Pour l'enfant, son père a l'argent. Baba yake kuna makuta. Son père est riche. Baba yake kuna mtajiri. Si vous voyez un enfant qui ne croit pas que son père est fort, vous avez déjà pensé, un enfant peut penser que son père n'est pas fort, on peut le taper. Qui? Chaque enfant croit que son père c'est l'homme le plus fort. C'est l'homme qui a l'argent. Frère me dit, nous compliquons les choses pour lui. La foi est simple. C'est l'hysope simple. Et que si vous avez la foi que vous allez lever la main. Et il y a aussi la foi que toutes les promesses pour lesquelles Jésus était mort sont à vous. Et après la foi, les Gazam a encore dévoré la joie du salut. Je suis dans Zaché. Prêché le 17 mai 1956. Il y a 17 mai 1956. Zaché, excusez-moi. J'ai noté quelque part. Je suis au paragraphe 4. La joie du salut. Traduction Shekinah le 17 mai 1958, paragraphe 4. Et maintenant, que Dieu bénisse ce petit groupe qui est réuni ici. Et continuez simplement à avoir ce petit déjeuner et par-dessus tout, garder cela spirituel. Na muweze kuendelea na kula pamoja hivi kwa lakini muendelee tena kwa pamoja mkiro. Ne laissez jamais cet esprit mourir. Mushache ile roho ikufe. Écoutez, chantez ces vieux cantiques à l'ancienne mode. Muimbe mimbo ya namna la kale. Battez des mains, pigeni mikono. Bengine bena pika mikono. Weye pafasha kupika mikono unapakala mikono. Yo parle parfois bilulu binabambaka mankuchi yenu inatosha mankuchi parce que vous ne comprenez pas. Dieu vous a donné une guitare avec 10 cordes pour taper les mains. Il dit j'aime que nous puissions chanter les cantiques à l'ancienne mode et taper les mains. Chantez ces vieux cantiques à l'ancienne mode, battez des mains, louez le Seigneur. C'est de cette manière que vous devez garder. Muimbe ile mimbo munamna la kale, upike mikono, ni muile namna ile munapasha kuimba na kufanya. Comment est-ce qu'un homme peut être dans la présence de Dieu et penser à son problème? Or, c'est lui qui donne la solution est là devant lui. Bitafika tu je, muntu akwa muwapo wa Mungu, ye eko pale, me enawaza pa mambo yake. Pale pale, ule mwenye kuleta majibu kwa mambo yake, eko pale kitako. Une sœur m'avait demandé un jour, il y a quelques années, Pasteur, je ne vous ai jamais vu vous faire de soucis. Moi, je dis ceci. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Moi, je ne m'étais pas créé. C'est Dieu qui m'a créé. Il m'a placé sur la terre. C'est lui qui m'a donné la vie. Quand j'ai un problème, je lui dis ça et je continue la marche. Pleurer, ça va changer quoi? Mais plaindre, ça va changer quoi? Frère me dit, les plaintes affaiblissent la foi toujours. Quand le diable vous voit, il vous regarde. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, sinon on va me chasser de la maison. Oh Seigneur. Et tu commences.
Unaanza tena sasa. Tu vois seulement les bailleurs. Unaona tu bayera na kuya. Mais si tu pries, kama naomba, tu dis Seigneur, sema Bwana, tu es tout pour moi. wewe uko biote juu yangu. Tu es mon père. Uko baba yangu. Tu es ma mère. Uko mama yangu. Tu es mon frère. Uko ndugu yangu. Tu es ma soeur. Uko tata yangu. Je t'ai déjà parlé. Nisha konesha. Si tu ne me donnes pas l'argent, Kama unipe makuta, je vais dormir dehors. talala inje. Et toi, Na weye, les gens vont se moquer de toi. bantu batakucheka na weye. Ils vont dire, Batasema, il dit qu'il est chrétien, anasema ni Mkristo. il dit qu'il croit le message, Anasema na mimi mais ujumbe. son Dieu ne lui a pas donné l'argent. Mungu wake shimupatia makuta. Moïse a dit à Dieu, Musa anaonesha Mungu. c'est bien de tuer ces gens, Ni mzuri wewe babantu. c'est bien de les tuer Mzuri parce wewe. qu'ils ont péché. Ndio banafanya Mais dhambi. attention, les Égyptiens l'apprendront. Wale ba mumisri Le bataishikia. problème, c'est pas grave. Ana Tu mambo peux les bana. tuer Unaweza parce kubaua. qu'ils ont péché. Ndio banafanya Mais la dhambi. conséquence, Mambo sasa. les Égyptiens Wale ba vont mumisri attendre. bataishikia. Et ils vont dire, Batasema leur Dieu là Mungu wao était ule capable alikuwa de les na faire nguvu sortir. ya Il est kubatosha. maintenant incapable Alikuwa de les wakosa nguvu garder au ya désert. kuwachunga mjangwa. Seigneur, Bwana. si tu me donnes pas l'argent, Kama unipe makuta, si tu me donnes pas la réussite kama nipatia aux kuweza études, kumasomo, mes amis païens, wale marafiki il faut mapagano apprendre. batasema, Ma voisine va majirani apprendre que batashikia, j'ai dormi affamé. sasa nalala na njala. Et elle va dire, Batasema, où est le Dieu de Branham? sasa Mungu Qu'est-ce akaenda que kwa je lui wapi? dirai? Namuonesha nini? Descends Shuka pour ton nom, juu ya jina yako, pour ton grand nom. juu ya jina Toi, kubwa. descends. Wewe shuka tu, Je ne veux pas qu'on se moque de toi. sipende bakucheke. Il descendra. Il Atashuka, a des oreilles. eko na masikio, Il anashikia, a des yeux. eko na macho, Il voit. anaona. Oui, monsieur. Ndio Bwana, Oui. ndio. Je me fais le souci pourquoi? Je me fais le souci pourquoi? Tatompele nje nini? Si je regarde Kama naangalia 19h, 21h, 21h, 22h, 23h, 23h je dors. nalala. Dieu a voulu que je dorme ma famille aujourd'hui. Sasa leo ulichika sasa nilale na njala, mimi Mais nalala naye. demain, Kesho je vais bien manger. takula mzuri. Je ne vais pas commencer à pleurer. Je suis sur mon lit là, les larmes coulent. Una uko bakitanda na machozi nakaukia kumanchu. Pourquoi? Njua nini? Njala. Hakuna kintu. C'est parce que vous ne croyez pas. Ni njuu amwamini. Il faut avoir la foi d'un enfant. Inabidi kuwa na imani ya mtoto. Et Na la joie du salut. furaha ya wokovu. Chanter les cantiques à l'ancienne monde. Kuimba mimbo mnamna na kale. Tapez les mains. Kupika mikono. Frère, Ndugu, sœur, dada. que Dieu vous pardonne. Mungu amisame. Lorsqu'on tape les mains, Wakati apiga mikono. qui est-il pour ne pas taper tes Wewe mains? uko nani ndio ushipike mikono? Il y a un homme Kuna kwa mtu qui t'a aimé anakupenda comme tu n'as jamais été aimé. vile au yapendwaka. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Hakuna yule atakupenda sawa Yesu. Personne Hata ne peut moja. t'aimer plus que Jésus. Hakuna atakupenda kupita Yesu. Jésus, c'est Yes. l'ami fidèle. Yesu ni rafiki mwema. Quand je sais Najua qu'en réalité, je ukweli devais déjà être mort depuis longtemps. ningekufa tangu Si ce zamani. matin, Kama je suis siku vivant, niko mzima, c'est que le Seigneur m'a gardé. ni Bwana Mungu Il ananichunga, m'a aimé. ananipenda, Quand il me donne le privilège ananipatia d'aller bahati. dans sa maison, Ya kwenda mwako David wake. disait, Mungu je alisema, suis heureux. nasema sasa niko furaha. Vous êtes avec moi? Mungu ananipa moja. Je suis heureux. David anasema niko mwenye Quand on me heri. dit, Wakati allons à la maison de twende kunyumba l'Éternel. ya Bwana wa milele. Je suis d'abord heureux. Niko mwenye Quand heri. je suis sur la route, Pale niko je njiani. pars à l'église. Niko naenda Je dois kanisani. être heureux. Niko mwenye heri. Mais toi, tu pars à l'église, Wewe unaenda tu kanisani. es triste. Uko mwenye kona mkono Qui kurikia. es-tu? Uko nani Tu na vis dans quel âge? uko na Tu heshima crois wakati quel gani? message? Unaamini ujumbe gani? Frère Bonsoir, tu dis ça à Frère Branham. Ndugu Bostof alikuwa anaonyesha ndugu Frère Branham lui Branham. pose la question. Ndugu Branham anamuuliza Frère ulizo. Bonsoir, Ndugu Bostof, comment ça va? je J'ai toujours les mêmes vieux ennuis. niko paka na barafiki wale wa zamani wale. Quel vieux ennui? Mangaiko moya moya ile. J'ai toujours les mêmes vieux ennuis. Paka ile mangaiko. Frère Branham dit, Ndugu Branham mais anasema, Frère Bonsoir, quel vieux ennui encore? ni mangaiko gani? Billy, Billy. comment est-ce que je peux croire les choses que je crois ici et ne pas être heureux? Ni je tu. Hivi binti nishakuamini vya hivi. Mimi nikose tu furaha. Pour aller en Amérique,
Je n'ai pas à me faire de soucis. Je suis fils de Dieu. Seigneur, je veux aller en Amérique. Seigneur, je veux aller en Israël. Seigneur, je veux aller en Italie. Peut-être là il y a beaucoup de démons. Seigneur, et les Gazam encore dévorés. Après l'amour fraternel, la foi, la joie du salut, les Gazam a aussi dévoré la paix du cœur ou la paix de l'esprit. Na kisha kula mapendo, kula furaha, kula imani, Gazam anakula tena ile salama ya moyo. Dans le message, la restitution de l'âme épouse, prêché le 22 avril 62, paragraphe 146, nous lisons ceci. Aujourd'hui, nous complétons sur la paix du cœur ou la paix de l'esprit. C'est le 4e point que le Gazam a dévoré sur l'arbre épouse. Leo tutaongeza salama ya moyo yenye kuwa moya ya mama matunda ile Gazam anakula kumuti ya bibi. Et puis le prochain fruit sur l'arbre, c'est la paix du cœur, de savoir que vous êtes sauvés. Na tunda ingine ile Gazam yakula pa ile muchi ni amani ya moyo ya we kujua sema pale huko mwenye kokolewa. Qu'il vous dise bien alors. Si vous récitez notre credo, vous êtes sauvés. Si vous vous joignez à mon église, vous êtes sauvés. Eh bien donc, dit celui-ci, vous n'êtes pas sauvés si vous allez là-bas. Vous devez vous joindre à notre église pour être sauvés. Na banaweza kuanza kusema bengine wanasema kama unakuwa mkanisa yetu unakuwa mwenye kokoka. Kama unaingia tunakuandika mkanisa yetu unakuwa mwenye kokoka. Bengine kule nao wanasema kama unaenda kule hautaokoka. Hapana, anasema ile. Vraiment dit, le prochain fruit sur l'arbre c'est la paix du cœur, de savoir que vous êtes sauvés. Ile tunda ingine ni amani ya moyo ya kujua sema wewe unaokoka. Les Gazam ici, hein? Gazam, hein? Savoir seulement que je suis sauvé. Frère, je ne suis pas sauvé aujourd'hui et demain je suis perdu. Ça n'existe pas. Gazam huyu kujua tu sema wewe unaokoka na siwezi kuokoka leo. Je peux faire une erreur, mais cela ne veut pas dire que je suis perdu. Non. D'ailleurs, quand Dieu préparait d'envoyer frère Branham, moi je ne savais pas. Dieu lui ne t'a pas envoyé à l'âge de Paul, pas l'âge de Colomba, pas l'âge de Luther. Il te préparait pour cet âge. Ce n'est pas un hasard. Et frère Branham dit, aucun homme n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché. Est-ce que vous croyez ça? Mais si vous croyez, Dieu lui il vous a cherché, il vous amène dans le message pour que demain vous allez en enfer. Mungu ende tu akutafute, anakuwa na wewe tamaka mara moja na ujumbe na kesho yake wende mchanamu. Si je suis sauvé aujourd'hui, kama naokoka leo, c'est que je suis sauvé toute ma vie. Ni kusema naokoka maisha yangu yote. Mais regarde ce que les gens font. Surtout nous les pasteurs. Frère, Dieu est ici. Mungu eko hapa. Je vous dis la vérité. Dans d'autres assemblées, il n'y a rien. D'ailleurs, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Vous êtes qui? Vous qui vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit. C'est l'orgueil. Je vous dis la vérité. Moi je ne peux pas dire ici. Dieu est seulement ici sur Amen. Ailleurs il n'y a pas Dieu. Toi tu es qui?
Et vous écoutez des choses comme ça. Na unaona bantu Si j'étais à votre place, un prédicateur qui dit des choses comme ça, un pasteur qui dit des choses comme ça, moi, je ne comprenais pas. Je ne veux pas organiser cette réunion. J'attends. Il y a le frère Allen qui a la réunion là-bas. Alors j'attends qu'il finisse pour que je commence. Qui est cet homme? Un prophète de Dieu. Nabii wa Mungu mbele, ye nabii anashikia sema fulani eko muvili anafanya kampani na ile influence yote alikuwa nayo anaichunga mbele. Mtumishi wa Mungu aishe mbele kazi yake, kama anamaliza mimi na mie taenda kufanya mekwa, lakini ule muntu mwenye kwa mtumishi wa Mungu anafanya vile, we muntu tu bitakuwa je? Toi prédicateur, toi pasteur, frère, là-bas on vous trompe. D'ailleurs, les gens là, ils sont déjà tombés. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Lui, vous lui posez la question. Lui, il est qui? Lui, il est frère. Non, mais lui, il est qui? C'est l'orgueil. Unaona odari ya muntu anasema benafani ni ndugu kule benapitisha masayabo balisha anguka habana latana kitu Roho Mtakatifu yeye habana naye ye mwenyewe ule anasema mbele ye mwenyewe ye ule ni nani mbele. Le ministère ce n'est pas ça. Utumishi ana kutupia benjako mayibu. Comment ça suivre les gens derrière? Mon cher, viens. Kufata entendre les choses ici. Shikia bintu. Ma soeur, viens. Viens voir viens entendre les choses. Ça s'appelle faire du prosélytisme. Ile ni kuloba mkijiba kia benyewe. Et vous là, on peut vous parler, vous nous regardez, mais vous ne pigez rien. Mwe pale bana mionesha bana misome bana mionesha munangalia na macho me amuone kintu. Je ne peux pas vous dire ici. Siwezi mionesha hapa. En dehors de cette église, il n'y a aucune assemblée où vous pouvez aller prier. Vous devez venir ici. Si vous n'êtes pas ici, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ici, nulle part ailleurs. Siwezi kushimama hapa kusema sema mweye mnanifata kama kuko paka hapa hawezi kwenda fasi nyingine. Roho Mtakatifu yako ni paka hapa. Roho Mtakatifu ni hapa uriye kwingine kote ainako. Pour avoir le Saint-Esprit, vous devez venir ici. Moi Bope, je vous rebaptise. Je vous impose les mains. Alors vous aurez le Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? Mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Moi je me demande toujours, comment est-ce que j'ai un ministère? Un frère ou une soeur qui a déjà cru le message, il est capable de choisir une église. S'il est fatigué de celle-ci, pour des raisons que lui-même connaît, il peut quitter cette église, il choisit une autre. Mais moi, je n'ai pas les droits. Toi, tu n'as pas les droits de le suivre. Non, viens là-bas, vers le temps, viens. C'est faux, c'est du prosélytisme. Nduku, ule alishaamini ujumbe anakuwa na uru ya kuchakula kanisa yake vile anapenda. Kama mkanisa mule ye eko anakuta ke aimupendeze tena, anaweza kuchakula yeye mwe anatoka nenda vile anapenda. Me ana weye nabiye tumwendee mkasokoma kumuonesha weye kuye kwetu ule bush acha kuanguka yeni paka bitu moya vile acha kuya mbele huku. Yile ni kufunga bantu kumankamba kwende nabo. La restauration de l'arbre épouse, prêché toujours le 22 avril 62, il y a la restitution et la restauration. La restitution, c'est la traduction Shekinah. La restauration, c'est la traduction la voix de Dieu. C'est le même message. Mahubiri moja benye kuitafsiri mnamna kwa chana kwa la voix de Dieu na Shekinah. La restauration de l'arbre épouse, paragraphe 221. Maintenant, remarquez. Ce petit insecte a commencé à dévorer, alors il a dévoré toute la paix de l'esprit. Ile kakilulu kadoko kananza kula, kanafike na kula tina amani ya roho. Oh, ça a continué. Et oh,
Ça a continué. J'en ai une page ici de tous les fruits de ce qu'il a fait. Na ikaendelea kuendelea. Oh, na kwa nayo menye kuandika pa matunda ile anakula. Le Gassama a dévoré encore. Il a dévoré l'amour fraternel. Il a dévoré la foi. Il a dévoré la joie du salut. Et il a aussi dévoré la paix du cœur. Gassama anakula matunda, anakula sasa mapendo, anakula sasa imani, anakula na furaha ya wokovu, anaenda kule tena na amani ya moyo ya wokovu. Écoutez, l'ordre de 1958 prêché le 7 octobre 58, paragraphe 5. Mstari ya 5. Nous croyons à la justification par la foi. Tunaamini kuhesabia haki kupitia imani. Romains chapitre 5 verset 1. Waroma sura ya 5. Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ après avoir été justifié par la foi. Tunaamini sema mtu alikuwa na amani na Bwana Yesu Kristo kisha kuhesabia haki kupitia imani. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes telles que boire, fumer, faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, des sales habitudes de la chair. Binaweza kufika sema ule mtu mwenyewe akuwe tena na matendo ya kimwili, ile inaweza kuwa ipatana ya kimwili ya matendo ya mwili. Nous avions expliqué la justification. Tunafasiria kuhesabia haki. Frère me dit que une personne a la paix muntu alikuwa na imani, quand cette personne est justifiée. Wakati yule mtu anahesabia haki. C'est-à-dire, tuseme cette personne yule mtu était dans le monde. Alikuwa mdunia. Cette personne menait une sale vie. Yule mtu alikuwa anaishi mbaya. Maintenant, sasa un jour, siku moja cette personne écoute la parole. Anasikia neno la Mungu. Et quand la personne écoute la parole, pala mtu anasikia neno, cette personne est touchée par la parole. Yule anagusa kwa neno. Maintenant, la personne qui est touchée par la parole prend sa décision. Cette personne prend la décision et cette personne vient donner sa vie à Jésus. Quand la personne vient ici à l'hôtel, je donne ma vie à Jésus. La personne doit commencer à se repentir de tous les péchés qu'il avait commis. Ule mtu anapasha kutubu manzambi yote ile alifanyaka. Ne pensez pas que Dieu peut nous prendre tel que nous sommes. Nous venons du monde. Allez au ciel. Ça n'existe pas. Msiwazie sema Mungu anatubeba tu hivi tunakuya mdunia na manzambi zote mara moja. La personne était dans le monde. Cette personne vivait mal, commettait adultère, l'impudicité, la masturbation et ce qui est pire. Vous voyez même dans le message les homosexuels. Ils sont assis à l'église du message avec les livres de la franc-maçonnerie, avec les livres des Mormons, les Rosicruciens, les équistes. Frère, le salut est devant toi ce matin. Lorsque tu écoutes la parole, même si tu as déjà fait 10 ans, tu dois commencer à regretter d'avoir mené une mauvaise vie dans le monde. Et tu arranges les torts. Tu as volé tel bien, va arranger, va restituer si c'est possible. Tu étais un enfant dans la maison de tes parents, tu volais l'argent. Et lorsque tu écoutes l'évangile, va dire à papa et maman l'argent qui se perdait dans cette maison. C'est moi qui volais cet argent. Vous ne faites pas ça. Vous tournez la page. Vous venez à l'église. Je suis. Est-ce que tu as arrangé la vie? Tu as cru sûrement. As-tu arrangé ta vie? Tu as arrangé avec tes parents? Tu as arrangé avec tes amis? Est-ce que tu as restitué les biens volés? Après avoir fait ça,
Quand tu te répands, tu arranges, unatengeneza, tu demandes pardon. unaomba buluma, Madame dit, ndio mama sema, là tu as la paix avec Dieu. pale unapata amani pamoja na Mungu. Tu as la paix avec Dieu. Unakuwa na amani pamoja na Tu sens Mungu. la paix dans ton cœur. Unakuwa na amani ndani ya moyo wako. Maintenant, Sasa il y a encore des habitudes telles que penser à boire, fumer, aller dans des bars, commettre adultère, l'impudicité. ile tamaa ya kufanya bile bintu bibaya, zambi, kuzini, kunywa, kulewa, byote bile kwenda mabaya. Ces désirs-là sont là. Ile mania ile ingari ndani Ça, mwako. c'est la deuxième étape, c'est la sanctification. Ile ni hatua ya pili. Et la sanctification n'est possible que quand on écoute régulièrement la parole. Utakaso yo itakuwa inawezekana ni wakati unaendelea na kusikia neno la Mungu. Parce que la parole, c'est ça le sang qui nous lave. Ndio damu inatusafishwa. C'est le sang qui nous nettoie. Ni damu yenye kutusafishwa. Et le sang là va ôter les racines. Na ile damu Le itaondosha désir de boire. ile nia ya kunywa. C'est pourquoi il y a des gens qui se demandent. Ndoko bantu wanasema, J'ai cru. naamini. On m'a baptisé. Bana nibatiza. Mais j'ai encore envie de boire. Nishike sasa nikunywe tena. Tu t'étais repenti. Ulitubu. Mais le désir Ile nia qui te poussait à boire ilaanza kusukuma ukunywe. se trouve encore en toi. Ingani ndani mwako. Il faut la sanctification. Inabidi utakaso. Il faut demander maintenant à Dieu, Seigneur, Unaweza kuomba Mungu Bwana. enlève le désir de boire. Utoshe nia ya Enlève le kunywa. désir d'aller commettre adultère. Tosha nia ya kusharatika. Tu es chrétien? Uko Mkristo? Tu as Christ, ça fait combien de temps? Unaamini kuna kwa miaka ngapi? Quand tu pars dans un bar, Pale wewe unaenda mubar. tu achètes une bouteille de bière. Unauza chupa ya Quand Simba. tu donnes l'argent, Pale unaleta makuta. si le Saint-Esprit est à Kama Roho l'intérieur, Mtakatifu ndani ya moyo, il ne te dit rien. ashikoneshe kitu. Quand tu ouvres, tu Unafungula. mets dans un verre. Unaweka muvere. Si le Saint-Esprit est à Roho l'intérieur, Mtakatifu ndani. il ne te dit rien. Eko paka na Quand tu maîtrise. bois, Unabeba na kunywa. s'il est à l'intérieur, Kama il ne te condamne pas. Ashikuhukumu. Vous pensez que moi je peux aller en enfer parce que j'ai bu la bière. Vous trompez. Moi je suis prédestiné. Où on a boulogé. Ce que tu fais là, c'est contraire à ta parole. Tu as qu'un ciel où tu vas aller en train de fumer, en train de boire. Les choses que nous avions condamnées sont revenues dans le message. Les frères boivent. Les frères boivent, ils fument les chambres, ils vont même dans des hôtels, ils vont danser la musique. Les sœurs portent les chaussures avec un talon, les mecs se sont retournés. J'avais dit la fois passée, ces deux trucs-là ici, ces deux trucs-là. Ingine kengine kana kabula rincho en deux kana shuka. Regardez-vous là-bas. Na mi autorisé muangaliane unasema huyu. Au nom de Jésus. Si tu y en as deux ou trois, toi-même, ça passe par l'œil. Toi-même, prends-les, jette-les, relis là derrière. Je vous ai donné le temps. Na mi patia wakati mbele, muyifunge mbele. Uyikokote mbele, uyutume kumkongo. Date, ne la regarde pas. Elle aura la honte seulement d'arranger. Après la sanctification, le Saint-Esprit entre. Quand tu dis Seigneur, viens, il viendra. Quand tu lui dis Seigneur, entre à moi, il entrera. Mais s'il t'arrive de voir que tu trembles, tu as l'émotion, tu tombes par terre, mais quand tu te réveilles, tu sens toujours une méchanceté. C'est que ce n'était pas, c'était l'onction seulement. Est-ce que vous me suivez? S'il vous arrive, Alléluia. Saint-Esprit. Mais dès que tu sors ici, regarde, j'ai des petits qui sont plus que toi.
Je peux te taper, tapoter. Qui dites-vous que c'est? Vous pensez que le message c'est quoi? C'est la vie de Jésus en vous. Ujumbe ni maisha ya Yesu. Ile Yesu aliishi ile inaanza kuishika ndani mwako. Ngare. Pale bali sema mambo yao, manuele ya hapa. Uliniangalie mobile unaanza kucheka. We angalie, uniangalie vile. Toi. Donc, tu te prends pour qui? Lorsqu'on a parlé de cheveux là, j'ai vu tu me regarder et tu souriais. Donc toi tu vois que parce qu'on s'est mis ensemble. Est-ce que regarde-moi d'abord avec mes 3 parties. Est-ce que chez vous il y a des personnes comme moi ici? Vous êtes qui? Oui. C'est comme ça que vous trompez les gens. Vous êtes qui? Oui, Dieu. Oui, qui vous a dit que vous êtes joli? Non, on n'a pas dit que vous n'êtes pas joli. Mais nous posons la question vous-même, qui vous a dit que vous êtes joli? Est-ce que quand vous montez ça, mais chez vous il y a quelqu'un comme moi ici, comme moi? Comme ça que vous trompez les gens. Est-ce que quand vous montez ça, vous avez des gens comme moi ici? Un frère, frère, qui es-tu? Et comment tu es? Regardez-moi bien. Chez vous, il y a un homme comme moi. Toi, tu es qui? Parce que vous n'avez pas français, il est à tout le monde. Français. Chez vous, il y a un homme comme moi, vous êtes qui? Et alors, si le Saint-Esprit entre en vous, il entre comme un bouton, un petit bouton blanc. Ce n'est pas non, parce qu'il est entré, c'est fini. Il n'y a plus encore d'erreur à faire. Non. Anasema kama Roho Mtakatifu anaingia mara moja makosa inakachika pana enengie sa kabuton kaloko kanapasha komea. Il va grandir avec la parole. Anapasha komea na neno. C'est ça sa nourriture. Ndio chakula yake. Le Saint-Esprit ne mange pas les Thomson. Roho Mtakatifu akulage matomson. Le Saint-Esprit ne mange pas du riz. Roho Mtakatifu akulage. Le Saint-Esprit ne mange pas les foufous. Akulage bukari. Église, le Saint-Esprit mange la parole. Roho Mtakatifu anakula neno. De quelle parole s'agit-il? Ni neno gani? La parole pour votre